Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Guitars and Whiskey Motherfucker. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sensible. Gibson. Faut-il acheter une Gibson en 2019? La réponse est clairement non. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Bon, à vrai dire, oui et non. Mais nous allons vous expliquer le comment du pourquoi. Bon, alors on se pose souvent la question suivante. Est-ce que je dois acheter une Gibson récente ou alors une ancienne? On va pas se le cacher, on a tous déjà possédé une Gibson une fois dans notre vie. Que ce soit une Les Paul, une SG, une Firebird, une Flying V, ton père, ta mère, ta soeur, on a tous eu une Gibson entre les mains. Mais depuis peu, c'est vrai que Gibson fout un peu la merde. Notamment des guitares avec un circuit imprimé en guise d'électronique, ou bien même des mécaniques qui accordent une guitare sans l'aide de personne. Alors oui, d'un côté on a les puristes et on a les amoureux du moderne, mais à une condition, que le moderne soit un minimum fiable. Alors pour répondre à la question, Gibson en 2019 propose de la super lutherie. Les problèmes sont les micros, les mécaniques, le chevalet, l'électronique et j'en passe. À une époque, Gibson fabriquait son propre hardware. Ensuite, ils se sont redirigés vers un fabricant allemand et aujourd'hui un fabricant chinois. Mais attention, qui dit chinois n'est pas forcément mauvais. Sauf chez Gibson. Gibson se fournit chez un fournisseur chinois du nom de Pingwell. On peut remarquer que derrière une mécanique ou derrière un chevalet, on a la mention P.W, qui veut tout simplement dire Pingwell. Pingwell est une entreprise qui fournit énormément de hardware à plusieurs entreprises, comme Fender, Epiphone, Gibson, Tokai et j'en passe. Alors attention, c'est pas forcément de la merde. Alors c'est pas de la grande qualité comme les Américains, les Japonais ou les Allemands. Mais ce qui me fait chier dans l'histoire, c'est que Gibson propose des Les Paul standards avec du hardware chinois à plus de 3000 €. Je répète, plus de 3000 €. Alors oui, pour plus de 3000 €, on peut s'acheter une R7 ou une R8 ou une R9 d'occasion. Et là où ça a merdé, c'est en 2007, voire même 2006. Parce qu'avant 2006, toutes les Gibson, sans exception, étaient équipées d'un hardware allemand. Et c'est donc à partir de 2006 que tout a merdé. Gibson a commencé à chambrer les Les Paul, à foutre du Rich Light sur les Les Paul Custom, et ils ont même imité du palissandre en brûlant de l'érable. Sincèrement, comment on peut mettre autant d'argent dans une guitare qui n'est pas fabriquée selon les traditions? Alors oui, j'encourage fortement les musiciens à acheter des Gibson d'avant 2006, ou carrément se retourner vers certaines copies japonaises. Mais revenons au sujet des guitares chambrées. Alors là, c'est du gros foutage de gueule. Quand on veut une Les Paul, on veut la vraie Les Paul. Celle qui est lourde, celle qui nous nique le dos au bout d'une heure de concert, celle qui envoie du steak, putain. On veut celle qui a fait l'histoire du rock. Alors oui, mesdames et messieurs, pour avoir une Les Paul à plus de 3000 € avec des trous sous la table, non merci. Alors je comprends parfaitement que Gibson ait voulu sortir ce modèle-là dans le seul but de régler les problèmes de dos des musiciens en faisant des guitares légères, mais que ce soit bien clair, Gibson est une entreprise qui fabrique des guitares et non pas des ostéopathes, bordel de merde. Bref, j'en viens donc aux mécaniques qui accordent une guitare par la force du Saint-Esprit. Je parle bien sûr du système G-Force de chez Tronical. Alors quand j'ai vu ça la première fois, j'ai trouvé ça vraiment ouf. Clairement, ça reste vraiment ouf ce truc. Mais sincèrement, le vrai kiff, c'est d'accorder sa guitare avec ses mains. Si on continue à évoluer dans ce sens-là, je te jure qu'un jour les guitares joueront à notre place. Donc oui, c'est super cool le système G-Force, mais sincèrement, on s'en lasse très très vite. Déjà, à cause de la batterie qu'il faut recharger à chaque fois, et souvent le système ne fonctionne pas du tout. Sachant que si ta batterie crame, faut acheter une nouvelle batterie à 20 € sur le site Tronical, alors 20 € plus 20 € plus 20 € plus 20 €, crois-moi, tu ferais bien d'acheter de vraies mécaniques en acier à la durée de vie bien supérieure. Et maintenant parlons du chevalet. Donc on reste sur le même chevalet qu'à l'époque, le Tunomatic. Celui-ci est toujours fourni par l'entreprise Pingwell, et là nous avons un problème. Je vous l'ai dit, c'est pas forcément de la merde, mais là c'est vraiment de la merde. J'ai récemment trouvé une méthode pour reliquer du hardware. Alors ça marche super bien avec le hardware chaleur, Goto, tout ce qui est en nickel, c'est parfait. Et c'est alors que je teste avec du hardware Pingwell. Et là je vous jure que c'est vrai, je ne mens pas, le hardware a fondu. Il a clairement fondu, les pontées il n'y en avait plus, c'est fini. Alors oui, attention, faut savoir que chez Pingwell, lors d'une commande on peut choisir l'alliage, ce qui fera forcément la baisse de prix ou l'augmentation du prix. Du coup, Gibson a choisi un alliage à base d'étain. Alors l'étain, c'est ce qui nous sert à faire des soudures sur une électronique. Essayez, je vous jure vraiment, essayez de prendre un fer à souder, de poser sur un ponté récent de chez Gibson, le ponté au bout de quelques minutes fondra.
Si vous apercevez la mention PW sur un bloc vibrato Fender ou alors des mécaniques vintage Fender, n'ayez pas peur, c'est pas forcément de la merde, c'est de la très bonne qualité. Et d'ailleurs les PW on en trouve uniquement sur les mexicaines. Mais Gibson a choisi de réduire les coûts de fabrication. Parlons maintenant de l'électronique. J'en ai pas fini avec toi Gibson. Depuis peu, Gibson propose une électronique à circuit imprimé. Alors je trouve ça vraiment dégueulasse de leur part. Pour moi le grand prestige d'une électronique c'est les Kappa Orange Drop, et les potards CTS, les Kappa Pepper Oil, le fil tressé en tissu, la soudure main, voilà, ça c'est l'authentique. Et là ils nous sortent un circuit imprimé d'une laideur. On aurait clairement dit une vieille chaîne IFI des années 90. Alors imagine si t'as un problème sur le circuit, comment tu fais? Comment fais-tu? Bah tout simplement tu fais rien. Ah si, tu rachètes le même circuit imprimé qui te coûtera pas moins de 100 € et là tu t'es fait niquer. Et si tu veux la remplacer avec une électronique classique, ça va être compliqué car tes micros sont Quick Connect. Donc va falloir changer les micros. Parce que l'électronique à l'ancienne, t'as le moindre problème, c'est sûrement un câble qui a merdé. Et un câble, ça coûte pas 100 €, ça coûte à la limite 2, 3 €, voire 5 € maximum, plus la soudure 10 balles chez un luthier, point barre. Et tu compares avec des vieilles Les Paul des années 60 et tu verras que l'électronique est à 95% fiable. Puis le système du Quick Connect Humbucker, je trouve ça vraiment top, mais malheureusement c'est pas super fiable. Énormément de clients m'ont demandé de réparer leur micro Quick Connect. Je leur ai dit que pour le même prix on pouvait avoir des micros de folie, et puis que par pur plaisir de retirer cette putain d'électronique en circuit imprimé, je leur offrirais une vraie électronique digne de ce nom. Donc si tu comptes changer toutes les pièces d'une Gibson récente, c'est-à-dire l'électronique, les mécaniques, le chevalet, les micros, t'en auras pour à peu près 450 €. Donc les gars, faites super attention à ce que vous achetez. C'est pas parce qu'il y a écrit Gibson que c'est une gratte de folie, hein. Sinon, il y a énormément de marques qui proposent des putains de guitares à des prix super intéressants. Merci d'avoir regardé la vidéo bande de puceaux.